qui rejoint la danse. Génial. Vous restez avec nous autour de la table de la France Bouge. La France Bouge, c'est aussi voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et nous, ce soir, on a déniché une créatrice de contenu danseuse. C'est Camille Difior. Bonsoir Camille. Bonsoir. Ça va ? Oui, Ouais. bien. Première radio. Première radio, ça va très très bien se passer. Racontez-nous un petit peu, nous, ce qui nous a plu, c'est que vous êtes danseuse, hein, vous avez fait l'école du ballet de Stanlova à Paris, du sport-études, dans la danse, vous avez intégré l'école du ballet. Racontez-nous comment vous mettez la danse, vous mettez la danse au service des plus vulnérables, des plus fragiles aussi. Alors, sur les réseaux sociaux ou la partie... Dans votre vie Dans ma vie. Je travaille pour une association, en effet, qui œuvre beaucoup pour les enfants en difficulté, alors que ce soit situation socio-économique ou en difficulté par la maladie. Donc, c'est l'association What Dance Can Do, pour laquelle je travaille depuis maintenant 3 ans, il me semble. Mmh. Et alors, vous faites quoi ? Vous allez dans les hôpitaux ? Vous dansez ? Alors, je suis multicasquette. Je vais danser dans les hôpitaux, effectivement. Je développe le programme aussi à Bruxelles, où je suis née, où je vis actuellement. Et on a aussi un programme donc, pour des enfants qui n'ont pas accès forcément à la culture en vue de leur situation socio-économique. Et donc, on leur offre un programme complet qui les met en lien avec la danse. Et il y a beaucoup de monde ? On intervient dans une école primaire et donc on a toute une classe, et ce qui permet aussi d'avoir accès à des petits garçons, ce qui est assez rare en école purement de danse. Il y a un peu plus d'hommes, Rachid ou Ramdan, dans l'univers de la danse ? Je crois que ça dépend des courants de danse. Par exemple, le hip-hop est très masculin, même s'il y a des big girls, hein, mais il y a eu cet usage dans la culture française. En tout cas, les garçons vont au foot, je caricature un peu, les filles à la danse. Non, mais vous ne caricaturez pas beaucoup. Hein, ça, franchement, c'est pour ça que je ne sais pas si vous dites ça a changé, mais moi, je n'ai pas l'impression que c'est beaucoup changé. Oui, en fait, il y a des courants de danse qui font qu'aujourd'hui, et puis il y a aussi eu des succès, des films, le film de Encore, par exemple. Donc, on y va, on voit quand même de plus en plus de garçons. Ouais. Mais, en tout cas, dans le milieu classique, ça reste un peu timide. Donc ça, c'est pour... Donc vous, de votre passion de la danse, vous le mettez au service des plus faibles, et vous le racontez aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Je crois que vous rassemblez plus de 20 000 abonnés. Oui, j'ai commencé tout naturellement, assez jeune au début, sans vraiment avoir cette idée-là en tête, mais tout simplement parce que j'aimais partager aussi avec l'univers de la photographie. Instagram, avant, c'était que des photos. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Et oui, je pense que maintenant, c'est important, en tout cas pour les artistes qui ont cette fibre des réseaux sociaux, parce que c'est pas toujours évident Alors vous faites quoi ? Vous racontez quoi ? Vous partagez quoi sur les réseaux ? De partager son univers, ses actions. Et c'est quoi alors ces actions dans les hôpitaux ? En tant que danseuse, en tant que ces projets associatifs, et les mettre en avant maintenant avec le moyen que tout le monde utilise, et que l'art et la danse soient représentés dans cet océan de contenu. Et